Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Larson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. On reçoit Michael Brent. Bonjour Michael. Bonjour Julie. Alors Michael, c'est pas la première fois que tu viens à notre podcast, je dirais que c'est la deuxième fois même. Juste. Et c'est toujours un plaisir de te recevoir. Pour ceux d'entre Merci. vous, de nos auditeurs qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter. Oui, voilà, alors, je m'appelle Michael Brandt, je suis fondateur d'une agence de CX à Lugano en Suisse, mais j'ai travaillé 25 ans pour une entreprise d'ingénieur global. Alors, j'ai de l'habitude du B2B OK. et du corporate, ouais. OK, d'accord. Et tu es basé en Suisse? Ouais, en Suisse, dans la Suisse italienne, près de D'accord. Lugano. Parfait, d'accord. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, il est très d'actualité, on va dire ça comme ça. Tout le monde en parle. C'est la place que prend l'intelligence artificielle présentement dans le monde de l'expérience client. Ouais. Comment tu vois ça, toi, cette place-là? Et ben, moi, je suis un protagoniste, vraiment un supporter de l'intelligence artificielle OK. et de la technologie. OK. Mais, il y a un grand mais. Oui. Il faut que ce soit, il ait sa place, mais pas partout. Donc, j'ai l'impression actuellement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place des solutions d'intelligence artificielle sans vraiment avoir de concept Mhm. ou vraiment d'avoir réfléchi pourquoi on fait ça, Ouais. euh, à qui ça aide en OK. fait. D'accord. Et c'est ça un peu le problème. Parce que c'est la mode présentement. Tout le monde parle de ça à l'expérience actuellement. Exactement. Il faut Voilà, faire. tout le monde le fait, alors on doit le faire aussi, parce que Ouais. sinon, on va nous regarder de travers. Et puis, c'est pas une bonne raison. Hein. C'est pas une bonne Alors, raison. quelles seraient les bonnes raisons, alors, selon toi, pour intégrer l'intelligence artificielle dans une entreprise? Alors, je pense naturellement, dans le cas de travaux ou de questions répétitives, vraiment des procès qui se répètent, des questions aussi très simples, Mhm. du côté des clients. OK. Euh, je pense que dans ces cas-là, ça peut aider énormément. Comme ça, les employés du call center peuvent s'occuper des problèmes qui sont un peu plus complexes. OK. Euh, mais là aussi, même dans les solutions simples, il faut que ce soit bien testé parce que je raconte un peu l'histoire. J'ai eu un cas récemment avec mon provider d'Internet Mhm. où je parlais avec un bot et cette machine me donne 3 solutions. OK. J'ai pris la troisième solution et il me répond je comprends pas la réponse. Alors je vous dis si le bot ne comprend même pas ses propres alors OK. c'est un désastre. Alors ce genre d'interaction cause la frustration de part du client Mhm. et n'avance en rien l'entreprise. Alors On dirait même au contraire, le client devient de plus en plus frustré. En fait, ça devient un point un point de friction supplémentaire sur le chemin de notre client à ce moment-là, en fait. exactement. Et ça c'est pas utile. Et en fait c'est contre-productif parce que exactement le client devient frustré. S'il avait parlé avec un être humain, Mhm. euh, il y aurait de meilleures chances de résoudre le problème. Je dis de meilleures chances, mais de parler avec une machine qui répond Elle ne comprend pas sa propre réponse. des âneries, alors Ouais. ça,
c'est frustrant, oui. Alors, je comprends bien que dans les interactions avec les clients, ce que tu dis, c'est qu'il faut utiliser généralement l'intelligence artificielle pour les tâches qui sont répétitives et à moins grande valeur ajoutée. Donc, tout ce qui va être complexe va être laissé à un humain. Euh, Voilà, est-ce c'est que, ça. est-ce que, est-ce que ça résonne réellement actuellement auprès des entreprises, cette manière de penser-là? Euh, Ça m'étonnerait parce que actuellement j'ai vu très peu de preuves qui réfléchissent comme ça. Mhm. Non, je pense qu'actuellement l'intelligence artificielle, je pense il y a beaucoup trop peu d'entreprises qui réfléchissent vraiment à un concept. Euh, les buts, les objectifs, où ça a une valeur ajoutée, où ça n'en a aucun, Mhm. où ça peut nous aider naturellement du côté de l'entreprise, parce que Mhm. naturellement, euh, ça permet d'utiliser les ressources Ouais. de manière plus efficace. Mhm. Voilà, faut le dire, mais aussi où ça peut aider les clients, parce qu'en fait, c'est aussi un ça c'est l'autre côté de la médaille. Il faut qu'on y réfléchisse. Ouais. Où c'est que ça peut mettre les entretiens, les interactions avec les clients, où ça peut les faciliter et les rendre plus efficaces. Et il y a beaucoup trop peu d'entreprises qui font vraiment un peu le matrix de regarder, de dire voilà où c'est qu'on a les quick wins pour Ouais. commencer. Mhm. Et ensuite, où ça peut aider, où ça demande peut-être plus de temps et de ressources pour mettre quelque chose en place. Il y a ça. Et puis, deuxièmement, je dirais que le testing, euh, c'est Mon Dieu. c'est vraiment c'est misérable parce qu'on on entend beaucoup trop d'histoires de clients qui disent ah, ça ne marche pas, Ouais. ça répond pas, ça répond mal, ça me mène en cul-de-sac. Il y a beaucoup trop d'histoires comme ça encore. Alors, À ce moment-là, on peut dire que les entreprises ont plus regardé le côté capacité à réduire ou à mieux manager leurs ressources plutôt que la absolument. capacité à aider le client, à faciliter la Ouais. vie du client, hein. On est Ah, vraiment tout à dans... fait. Non, Ouais. c'est vraiment des réflexions un peu égoïstes. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Le côté client figure encore beaucoup trop peu. C'est dingue parce que au lieu de faire ça fait plus de bien que du mal. Ça fait plus de mal que du bien finalement Absolument. à l'expérience client en fait. Tout Alors à que fait. le Non, but premier, c'était justement d'améliorer l'expérience du absolument. client. Ouais, ouais. C'est beaucoup, c'est contre-productif. Et je dirais aussi, les entreprises devraient réfléchir un peu à vraiment faire leur parcours client. Et là aussi, ils font beaucoup trop peu. Je disais au départ que j'habitais donc dans la partie italophone de la Suisse. Mais moi, mes connaissances italiennes, c'est les connaissances d'école supérieure. Et puis, bon, il y a des années, bon, j'ai eu un peu, depuis les 3 ans que je suis là, j'ai eu le temps d'améliorer. Mais je parle quand même euh, plus volontiers en allemand, en français. Ok, d'accord. Et il y a des entreprises, quand je fais le numéro de téléphone, ils me mettent automatiquement, parce qu'ils regardent mon numéro de téléphone, ils me mettent automatiquement en quelle attente pour l'italien. Et quand je demande, parce que en Suisse, on a quand même 3 langues principales, Ouais. donc l'allemand, le français et l'italien, et ils me donnent même pas la possibilité de choisir. Alors j'arrive chez quelqu'un qui parle italien, j'ai de la peine à me décrire le problème et vous pouvez me mettre en contact avec quelqu'un qui parle italien. Ah non, ça on peut pas transférer dans une autre langue. Ah, ça c'est mal barré. Alors je me suis plaint déjà 2 ou 3 fois, mais il change rien. Et là aussi, donc avec l'intelligence artificielle aussi, Mhm. les entreprises, les organisations feraient bien, vraiment bien, de s'asseoir avec leur parcours client
et de dire où ça passe et dans quelle manière et où ça passe pas. Et on parle beaucoup de parcours client. Je sais que les spécialistes CX comme moi et comme toi, nous parlons beaucoup de parcours client, mais j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises haussent les épaules et puis ils disent ouais, ça, on connaît le truc. Hein, Mais c'est ça. on Ça m'amène fait. à ma prochaine question, en fait, à ma prochaine réflexion, qui est que nous, les consultants et tout ça, tu sais, je dis, on sait très bien de quoi on parle, on sait comment est-ce que l'intelligence artificielle peut Hein. bénéficier à l'expérience client, mais est-ce que ça revient pas au problème premier qui est la méconnaissance de l'expérience client par les entreprises, en fait? Ça devrait, ça part peut-être de là, parce qu'ils savent peut-être pas réellement comment réellement faire de l'expérience client. Donc, du coup, pour eux, la technologie, oui, ça va aider. Bon, on le fait de la manière qui nous convient le mieux et non pas de la Hein. manière qui est la plus appropriée. Non, je crois que c'est une très bonne question. Et si on regarde les annonces pour les embauches, Ouais. hein, si on regarde, si on cherche un spécialiste Mhm. CX Oui, et on regarde un peu la description, très souvent, c'est juste des chefs de vente, oui. hein, ou des account managers. Et en fait, beaucoup d'entreprises n'ont pas compris ce que c'est L'expérience. l'expérience client. Non. Et ça, on doit essayer de faire plus de travail pour éclairer ces entreprises, mais c'est difficile Oui. parce que ils disent ouais, un chef de vente, ça m'apporte quelque chose parce que je lui donne des objectifs de chiffre d'affaires. Mhm. L'expérience client, je fais quoi avec ça? Ça me rapporte quoi, effectivement? Parce Ouais. qu'on on est bon, on sait ce qu'on fait. Mhm. Ouais. On sait ce qu'on fait, on sait ce que veulent nos clients. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de le demander, hein, parce que on sait, on fait un NPS Ouais. toutes les années. Il y a peut-être 10% des clients qui répondent. Mhm. Hein, ils nous donnent une bonne note, donc tout doit être en ordre et on sait ce qu'on Ouais. fait. Mhm. Oui, alors c'est un peu frustrant, je pense, pour des gens comme toi, pour Ouais. moi, c'est un peu frustrant de voir ça, parce que ça fait depuis longtemps qu'on essaye d'éclairer, Mhm. et il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris, hein. Hein, Ouais. alors je veux quand même dire, et c'est ceux, je pense, qui se portent bien, Ouais. C'est vrai. mais il y en a d'autres qui ils veulent pas savoir, et c'est Ils difficile, et veulent c'est pas dommage. savoir, c'est bien Et dit. ils veulent pas savoir, ouais, ils veulent pas savoir. Ouais. C'est dingue parce que, comme tu disais tout à l'heure, ils ne voient pas la pertinence de l'expérience client, surtout aussi parce que je pense qu'on reste juste du service à la clientèle pour eux. Et pour eux, le service à la clientèle, c'est une dépense. Je veux dire, c'est Hein, sortir de l'argent de la poche de l'entreprise pour juste du froufrou qui est comme de dire que le client est content sans voir un impact réel sur les finances de l'entreprise, en fait, aussi. voilà. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est difficile en fait, jusqu'à présent, je sais même pas encore comment on fait pour réellement, ça prend beaucoup de temps, en fait, aussi. Puis, à mon avis personnel, il faut qu'on aille plus vers la tête, en fait, parce que ceux qui ont le poste, ils essayent, hein, Ouais, absolument, tout à fait. mais Tout à plus fait. haut, là, au niveau de la direction, des comités exécutifs, il y a rien qui passe, là, c'est comme, Ouais. ils comprennent pas du tout de quoi il s'agit. Et je pense que, et là, notre branche, donc la branche CX, doit porter une certaine responsabilité. Ouais. Je pense que nous, si on regarde sur les médias sociaux, on est toujours en train de chercher le prochain truc. Hein. Le prochain KPI, je dirais probablement 25% des postes que je regarde, ils sont en train de prendre à part le NPS. Mm. Euh, mais en fait, on devrait peut-être prendre plus de temps à essayer de comprendre comment on peut convaincre C'est ça. l'étage des chefs, l'étage exécutif, de l'importance de CX Mm. et comment le faire. C'est ça. Donc, comment, parce qu'on parle beaucoup de ROI, etc., etc., et quelquefois, je regarde ces présentations, je regarde ces papiers, je dis, oh, mais c'est vraiment un peu
de l'abracadabra. Avec mais c'est un peu sorcier. Ouais. Et il faut qu'on puisse éclairer ça de manière extrêmement simple, mais aussi de manière extrêmement persuasive. Parce que c'est surtout quand les choses ne marchent peut-être pas comme ils devraient, qu'on a de peine à recevoir des sous, à ouvrir la porte-monnaie. Alors c'est à ce moment-là qu'il veut dire, si on fait les choses comme il faut, peut-être que les résultats, si on demandait aux clients ce qu'ils veulent, au lieu de penser qu'on sait, Et peut-être après, que ça va. enfoncer ça dans la gorge au client. Exactement. Peut-être que ça va montrer les choses. Alors, je pense que notre branche a quand même une certaine responsabilité de ce côté-là. Je pense on est beaucoup trop, on regarde beaucoup trop à l'intérieur sur nous, sans regarder sur les entreprises. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin? En fait, on fait les mêmes fautes. La même erreur, dit, exactement. Voilà, exactement. Au lieu de demander qu'est-ce qu'ils ont besoin les entreprises, on dit on sait ce qu'ils ont besoin. Voilà, on leur donne ça. C'est exactement ça. Cordonnier mal chaussé. C'est un peu ça. Hein? Alors, oui. Mais en revenant donc sur le thème de l'intelligence artificielle, je pense aussi ce qui est très important, c'est de regarder vraiment quand sa place est non. Il y a des branches où le contact humain est extrêmement important. Hein? Je pense qu'il serait assez mal vu si, par exemple, un pompe funèbre utiliser l'intelligence artificielle pour répondre aux clients. Hein? Au niveau des voyages, hein? Il y a des compagnies aériennes, par exemple, qui mettent énormément de focus sur l'automatisme. Donc en Europe, on parle par exemple EasyJet ou de Ryanair, où on voit très peu d'humains. Mais les prix sont aussi nettement meilleur marché. Ah, d'accord. Et ouais, c'est tout automatique, mais aussi le service client, c'est difficile après quand on veut parler avec quelqu'un, c'est difficile. Et on compare par exemple avec les compagnies legacy, on appelle ça, donc les boîtes comme par exemple Air Canada ou British Airways, ou ces grandes compagnies nationaux. De ce côté-là, eux, ils mettent plus de focus sur le service client. Alors là, il y a plus de possibilités de parler avec un être humain et on paye plus. C'est normal, hein, parce que les coûts au niveau ressources humaines sont aussi plus élevés. Alors, c'est au client de décider de quel côté il veut naviguer. Mais alors, je vois aussi des clients qui s'énervent, qui sont frustrés quand ils vont du côté low cost carrier, donc le meilleur marché. Puis ensuite, ils se plaignent qu'ils ne reçoivent pas le niveau de service client. Et ça c'est pas en ordre non plus. Je veux dire, on fait sa choix, on paye d'après le choix qu'on a fait, et puis après il faut accepter donc le résultat. Ça veut pas dire que c'est une excuse, donc c'est pas l'excuse pour dire qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. Mais il faut se rendre compte que c'est plus difficile. Le niveau de service sera un peu moins élevé. Exactement. Ouais. Restons dans le cadre de l'intelligence artificielle, mais allons plutôt du côté de la collecte de données. Est-ce qu'à ce niveau-là, au moins, on peut dire qu'il y a quand même un peu... c'est le meilleur, en fait, en termes d'efficacité pour l'expérience client, la collecte de données avec l'intelligence artificielle? Je pense avec l'intelligence artificielle et les possibilités que ça nous donne, je pense, on parle de cette expérience omnichannel. Donc,
ça devrait être beaucoup plus facile à mettre en place. Donc, qu'on ait le même service et qu'on peut changer de méthode d'interagir avec une compagnie et qu'on ne doit pas recommencer à zéro. Ouais. Donc, ça devrait nous donner beaucoup plus de possibilités de ce côté-là. De l'autre côté, je pense aussi que la façon dont on collecte toutes ces données, ça donne peut-être aussi un peu des comment on dirait, je dirais pas peur, mais ça demande un peu de réflexion. Ouais. Je pense qu'il y a certains clients qui trouvent ça un peu Trop intrusif. oui, quand par exemple on demande quelque chose, on cherche quelque chose sur Google et ensuite sur l'ordinateur on a que des annonces pour ce produit qu'on vient de chercher. Il y a des choses comme ça. La protection de la vie privée, en fait. Bon, ça c'est encore simple, mais je pense que au niveau aussi des entreprises, il faut savoir où tirer une ligne et dire ok, ça c'est un peu trop. Alors, mais c'est clair, on veut, c'est quand même un peu comment dire le fil au cirque, le fil à haute altitude, où il y a un gars qui se promène je m'excuse pour le français, il y a un type qui se promène sur le fil à 10 mètres de hauteur où il essaie de se balancer. Ok, oui. Alors, Okay. euh, les données, c'est un peu ça hein, actuellement, parce qu'il y a énormément de données qui sont disponibles. Je veux dire, si vous pouvez chercher sur l'Internet, c'est incroyable, toutes les données que les gens se mettent sur l'Internet, les propres données, où ils habitent, les fleurs qu'ils aiment dans le jardin. Alors, et il y a des entreprises qui ont pour but de collectionner toutes ces données. Ouais. Et ça donne énormément d'opportunités pour les entreprises qui savent utiliser ces données. Pour d'autres, c'est un peu un danger qu'ils ne sachent pas les utiliser comme il faut. Ouais. Mais ça, c'est quand même incroyable la façon dont il est possible maintenant de trouver des informations sur les préférences et les cartes des entreprises, les cartes de loyauté, des supermarchés. Oui. Ça, on se rend pas compte, mais ça, c'est aussi une façon, et depuis des années, de chercher à connaître mieux le client, de ses préférences et ouais, Ouais, intéressant. J'entends beaucoup parler de données non structurées, qui semblent être le saint Graal présentement, donc de dire que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser les données non structurées parce que le client n'est pas conditionné dans sa manière de les donner, ouais, plutôt que ouais, de faire des sondages et tout ça. tout à fait. C'est intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller récolter cette donnée-là et puis l'agréger. Qu'est-ce que toi tu en Ouais. penses? Je pense aussi que c'est très intéressant, c'est très utile, mais ça doit être complémentaire. Okay. Parce que j'ai vu récemment des gens qui disaient, voilà, vous n'aurez plus besoin de parler avec vos clients. Alors, je dis quoi? Non, c'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but de l'exercice. Oui, c'est de mieux connaître les clients et on se rend compte que quand on parle avec un client, ce qu'il nous dit n'est pas nécessairement ce qu'il pense. Mais quand même, l'idée, ce n'est pas de remplacer le contact avec les clients par une façon discrète de rassembler les données. Hein. Mais c'est étonnant le nombre de gens ou d'entreprises qui pensent que oui, c'est une bonne chose si on n'a pas besoin de parler avec les clients. Non, non, pas du tout. Alors là, je suis absolument contre. Le truc, c'est de trouver une manière de parler avec les clients, d'avoir un contact avec les clients
où le client a le sentiment qu'il gagne aussi, Ouais. qu'il a une raison de faire, qu'il perd pas son temps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sondages qu'on fait et de questionnaires qu'on envoie où le client se gratte la tête et il se dit, ouais, mais à quoi ça m'avance de répondre? Mhm. Hein? Je fais ça depuis, il y a une entreprise fameux pour les meubles qu'on doit rassembler soi-même. Euh, Peut-être qu'il vient de Suède, qui, sans dire le nom, qui envoie des sondages sans cesse Mhm. à mon épouse, parce OK. qu'elle, il dit, ah, moi, j'y vais plus. Euh, et, euh, et ça ne sert à rien, parce que même si elle se plaint, il n'y a pas de réaction. Alors, je lui dis, mais pourquoi tu perds ton temps? Ouais. Hein? Et elle dit, ouais, non, effectivement. Et à ce moment-là, si c'est ça le contact avec le client, Mhm. alors c'est vrai, on peut s'en passer. OK. Hein, parce que ça n'avance à rien. Mais si, par exemple, ce que j'avais fait quand j'étais chez ABB, et actuellement, je travaille sur un projet aussi avec une boîte internationale dans le B2B, Mhm. où on va vraiment, on prend par exemple un créneau d'une heure chez un client, on dit, voilà, on veut venir parler, on veut vous parler de certains aspects de notre business, on veut pas venir vendre quelque chose, on veut venir vous écouter. Parfait. Voilà. Et, on a fait ça et les clients se disent, mais c'est la première fois qu'il y a un de mes Fournisseur. fournisseurs qui viennent me demander de parler avec eux comme ça. Hmm. Et, et même les gens qui le font, parce qu'on essaie de prendre des gens des ventes, mais on prend aussi des gens du back-office Ouais. pour accompagner. Mhm. Et ils disent, ouais, mais ça c'était super d'avoir eu l'occasion de parler une heure, lui demander, voilà, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas, sans avoir la pression d'essayer de faire une vente. Mhm. Mhm. On a vraiment pu parler relax et ça, ce sont vraiment les bijoux dans les interactions avec les clients. On peut extraire un maximum. L'important, c'est après, dans quelques mois, de retourner vers les clients et de leur dire, voilà, OK, après ce que vous nous avez dit et d'autres clients, nous avons décidé de changer ça, de changer ça. Et vous verrez, dans un prochain avenir, vous verrez les changements. Et on veut vous remercier pour avoir pris le temps de parler avec nous. Comme ça, le client, il a vraiment l'impression ce qu'il a fait, il n'a pas perdu son temps, on lui a écouté et on a fait quelque chose avec ses opinions. Ça, c'est important. Donc, non, il ne faut pas chercher à remplacer ce genre de contact avec la collection discrète de données. Ouais. On perdrait, on perdrait au Ouais. change. Ouais. Parce qu'en plus d'échanger directement avec le client, ça construit aussi la confiance, hein, Absolument. ce Tout à client-là. fait. Ouais, Tout tout à à fait. fait. Absolument. Et la question que, tu sais, je t'écoutais parler du processus que vous êtes en train de mettre en place présentement, et je me disais, en fait, ça prend d'avoir un comité exécutif qui comprend vraiment le CX pour qu'il vous donne, parce que ça demande du temps de faire ça. C'est- Et je pense que c'est ça qui manque, en fait, aussi dans le monde actuellement des entreprises. C'est pour ça que les entreprises, à mon sens, se tournent plus vers l'intelligence artificielle. Ça a l'air d'être Oui, rapide, moins oui, cher, et puis, et pourtant, ça n'a pas forcément oui. le Tout à fait. nécessaire. Ouais. Et il faut y travailler pour avoir les clients qui sont d'accord. Ouais. Hein, il faut vraiment qu'ils comprennent qu'ils perdent pas le temps. Mhm. Hein. Et évidemment, il ne faut pas faire essayer de parler avec le client en pleine saison, par exemple. Vous dites non, j'ai pas le temps. Mais Ouais. en saison morte, un truc comme ça, oui, pourquoi pas. Mais on commence comme ça. Et s'il y a déjà des clients, les industries, en principe, ils sont assez perméable avec les opinions. Et s'il y a des boîtes qui disent, voilà, alors ils sont venus nous parler, ils ont fait ci, ils ont fait ça, oh, c'était pas mal. Après, je suis sûr qu'après peut-être 2 ans, Mhm. qu'il y a des clients qui appellent, disent, hey, vous êtes encore pas venu nous voir. Pourquoi
quoi? Vous venez, faut venir. On veut aussi participer, on veut aussi causer, on a aussi une opinion. Ok. Et c'est ce qui nous est passé. On a voulu un peu mettre fin au programme parce que après, c'était chez mon employeur précédent. Après 5 ans, on a dit, OK, on a assez de données, on a compris maintenant. Il y a des clients qui sont non, 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 vous venez tous les 2 ans et on trouve ça bien. Et non, non, il faut continuer ça parce que c'est vraiment une occasion qu'on a de nous asseoir avec vous et de discuter. Non, 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 Ça démontre bien que les n'arrêtez clients, pas. ils veulent, en fait. Exactement, Les clients sont pas absolument, tout réfractaires à à fait, donner leur point de vue. absolument. Ouais. Surtout s'ils savent Ça qu'il se va passe avoir quelque du- chose par la suite. Ouais, ouais, ouais. tout à fait. OK. Alors, c'est déjà tout le temps qu'on a. Je vais te laisser le mot de la fin, en fait, pour dire ce que tu penses d'intelligence artificielle. Comment tu résumerais, en fait, ça? Alors, une entreprise qui veut utiliser l'intelligence artificielle. Mhm. Oui, mais réfléchissez bien, faites un concept, mettez-le là où vous pensez que ça peut vraiment ajouter des valeurs pour l'entreprise, mais aussi, surtout pour le client, Mhm. et testez, testez, testez. Ça doit marcher, parce que si ça ne marche pas, c'est vraiment contre-productif et ça va énerver les clients et c'est pas ça le but de l'exercice. Ouais. Alors, donc, stratégie, test et prendre en compte le besoin du client. Absolument, tout à fait. Parfait. Merci, Michael. Alors, comment est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter? Voilà, alors vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Michael Ebrandt, ou bien www.cx-excellence.com. On Voilà, mettra dans notre descriptif. super. Merci beaucoup. Merci, Merci pour Michael. l'invitation, Julie. Ça me fait grand plaisir. C'est pas la dernière fois qu'on se voit, ça. C'est gentil. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se voit donc une prochaine fois. Au revoir.